Bonjour à tous, nous continuons le cours sur l'œil et nous allons en profiter pour parler spécifiquement de la lumière. Et évidemment, puisque la lumière est un phénomène que notre œil est capable de détecter, nous allons spécifier un petit peu de quel phénomène il s'agit. Alors on commence par observer une aurore boréale qui est évidemment un phénomène lumineux qui provient d'éruptions solaires à la base, qui vont envoyer dans l'espace entre le Soleil et la Terre des particules qui, au moment où elles frappent le pôle Nord et le pôle Sud, vont en fait entraîner les atomes et les molécules de l'air à devenir lumineux. Donc les électrons en particulier de la matière qui se fait frapper par les vents solaires se mettent à être excités et ça les fait émettre de la lumière. Le phénomène sera décrit en détail en secondaire 4, mais ce qui va nous intéresser, nous, c'est la lumière en tant que telle. Donc la lumière, c'est un rayonnement énergétique qu'on peut représenter par une onde. Une onde, c'est un dessin sous forme de vague. Alors ces ondes électromagnétiques, il en existe différentes sortes qui peuvent avoir des énergies variées, et ces rayonnements, donc représentés par des ondes, sont émis par la matière, notamment par les électrons de la matière, d'où leur nom. Alors ils sont sensibles également au magnétisme, et c'est la raison pour laquelle on appelle ce phénomène des ondes électromagnétiques. On représente les ondes électromagnétiques par des petites vagues que vous voyez ici à l'écran. Et ces vagues sont une modélisation assez claire et assez utile, puisque lorsqu'on représente donc ces rayonnements d'énergie par ces ondes, par ces vagues, on peut faire varier la distance qui sépare chacune des vagues. La distance qui sépare chacune des vagues, on appelle ça la longueur d'onde. C'est la longueur entre chacune des ondes, finalement, on pourrait dire, et on la représente par la lettre grecque lambda. Donc, lorsqu'on parle d'un rayonnement énergétique, on a le phénomène ondulatoire qui est devant nous ici, et lorsque la longueur d'onde diminue, comme on peut voir ici, donc lorsque les vagues se rapprochent, en fait on est en train de modéliser, de représenter une onde qui a plus d'énergie. Donc plus il y a de vagues devant nous, plus les vagues sont resserrées, et plus il y a d'énergie représentée dans le modèle. Autrement dit, le dessin qui est ici au milieu représente une onde qui a plus d'énergie que le modèle qui est en haut, parce que la longueur qui sépare chacune des vagues est plus petite. À l'inverse, si on a une longue distance entre les vagues, à ce moment-là, avec une grande longueur d'onde, on va se retrouver avec une onde, un phénomène qui a moins d'énergie. On peut expliquer ce phénomène ondulatoire d'une autre manière, en s'intéressant cette fois-ci non pas à la distance qui sépare chacune des vagues, chacune des crêtes, en fait, le terme exact, de ces ondes, mais plutôt en comptant le nombre de vagues qui vont passer en un point donné en une seconde. Donc par exemple, ici cette onde-là, on pourrait voir, imaginons que ça c'est ce qui se déroule en une seconde, on pourrait voir passer 2 fois le haut de la vague. Alors on dirait que cette onde électromagnétique a une fréquence, la fréquence étant le nombre finalement de vagues qui passent en une seconde, de 2 Hertz. 2 étant le nombre de vagues et Hertz étant l'unité utilisée, représentée par la lettre majuscule H puis Z minuscule, et c'est donc en fait ça signifie 2 fois par seconde. Donc on voit 2 vagues en une seconde ici. Là on a une fréquence de 4 Hz, ça veut dire 4 vagues qui sont passées en une seconde, et on a ici une fréquence de 1 Hz avec une seule vague dessinée sur un écoulement d'une seconde. Comme tout à l'heure, l'onde qui est au milieu, qui a le plus de vagues, qui avait une longueur d'onde plus petite, a cette fois-ci une fréquence plus élevée, puisqu'il y a plus de vagues. C'est toujours la fréquence la plus énergétique, c'est l'onde la plus énergétique, qui est au milieu avec une grande fréquence. En résumé, plus l'onde a une fréquence élevée, plus elle est énergétique, mais par contre, plus la longueur d'onde est petite, et plus elle est énergétique aussi. Alors, l'ensemble des possibilités d'ondes électromagnétiques qu'on peut représenter est à l'écran ici. Donc on peut voir des vagues avec des ondes très rapprochées ici. Et plus on va aller vers la droite, plus on va avoir des ondes dont les vagues sont éloignées. Donc on part d'ondes électromagnétiques très énergétiques
et on va vers des ondes électromagnétiques moins énergétiques. Alors, l'ensemble des possibilités d'ondes électromagnétiques, on va appeler ça le spectre électromagnétique. Et à l'intérieur de ce spectre, eh bien, on va pouvoir représenter les différents rayonnements qu'on connaît. Alors, on les a déjà croisés, vous en avez entendu parler. Les rayons les plus énergétiques, on les représente par des ondes très rapprochées. On va les appeler les rayons gamma. À l'inverse, les rayonnements les moins énergétiques, on les représente par les ondes radio avec des vagues très éloignées. On va faire apparaître l'ensemble des noms que l'on peut croiser. Les rayons X donc sont des ondes qui ont quand même une grande énergie, moins que les rayons gamma. Au passage, ça c'est la lettre gamma. Les rayons X sont très énergétiques, plus énergétiques que les rayons ultraviolets, qui sont eux-mêmes plus énergétiques que la lumière visible que nous détectons avec nos yeux, qui est elle-même plus énergétique que le rayonnement infrarouge, représenté par les ondes infrarouges ici. Et enfin, on a les ondes radio. Alors, quelle est la distance qui sépare chacune des vagues? Regardez ici, on a une échelle, et oui, c'est assez impressionnant. On a des vagues dans les ondes radio, dont les crêtes, le haut des petites vagues, est séparé éventuellement de plusieurs mètres, voire kilomètres. Lorsqu'on a des ondes qui ont une longueur d'onde dans le millimètre ou le dixième de millimètre, on est dans l'infrarouge. Et lorsqu'on arrive au niveau du micromètre et donc au dixième de micromètre ou à la centaine de nanomètres, dépendamment de quel côté on regarde, là on est dans le visible. Et comme on peut voir ici, notre œil, c'est par définition détecte le visible, ne voit pas beaucoup d'ondes électromagnétiques en fait. Il en voit une petite partie. On peut voir, comme on le sait, différentes ondes qui vont être interprétées par des couleurs dans notre cerveau, du rouge au violet, les rouges étant les moins énergétiques et les violets les plus énergétiques. On continue à descendre dans les longueurs d'onde de plus en plus petites, donc des rayonnements de plus en plus énergétiques. On arrive au nanomètre, au picomètre et au femtomètre pour les rayons gamma. Les rayons visibles qui nous intéressent quand on parle de l'œil, eh bien en fait, qu'est-ce qui différencie les différentes couleurs que l'on perçoit autour de nous? C'est simplement les longueurs d'onde. Donc les rayonnements de couleur rouge, représentés par l'onde qu'on voit ici, ont des longueurs d'onde aux alentours de 600-700 nanomètres. Et lorsqu'on va descendre dans les couleurs de l'arc-en-ciel, rouge, orange, jaune, vert, bleu, etc., quand on arrive au violet, qui est la couleur que l'on voit avec le plus d'énergie, on voit ici que les vagues sont plus rapprochées, on est rendu aux alentours de 380-400 nanomètres. Donc c'est les longueurs d'onde que notre œil est capable de détecter, qui vont être interprétées par des couleurs par notre système nerveux. Rapide retour sur les infrarouges et les ultraviolets. Infrarouge, ça veut dire en dessous du rouge. Donc ce sont des ondes qui ont une énergie inférieure au rouge, alors que l'ultraviolet veut dire par-dessus le violet, au-dessus du violet. Et donc ce sont des rayonnements qui ont une énergie plus énergétique que le violet. Une onde peut transporter une certaine quantité d'énergie. Même si on garde une onde de même couleur, on va avoir une possibilité de voir ou d'observer un rayonnement plus intense, tout en gardant la même couleur. Alors comment c'est possible? Eh bien, on peut représenter ce phénomène en modifiant la hauteur des vagues, la hauteur de chacune des petites vagues de l'onde ici, tout en gardant la même longueur d'onde et donc la même fréquence. Donc on peut voir ici, imaginons que ça s'est déroulé sur une seconde, on aurait 4 hauts de vagues qui apparaissent devant nous, 4 Hz, et une longueur d'onde qu'il faudrait mesurer. Tout en gardant cette information, regardez, ça c'est ce que l'œil perçoit, on pourrait avoir un rayonnement plus intense, donc le même bleu mais plus intense, simplement en faisant varier l'amplitude, la hauteur des vagues. Donc ça va s'appeler l'amplitude. On peut même porter encore plus d'énergie en ayant une amplitude encore plus grande, toujours en ayant la même couleur qui apparaît. Alors, on connaît quelques phénomènes qui sont reliés à ces rayonnements. Par exemple, le phénomène de réfraction, qui est un phénomène de déviation de la lumière. Alors, qu'est-ce qui cause la déviation de la lumière? On va d'abord s'intéresser au prisme que vous avez sûrement déjà croisé. Le prisme est en fait un matériau translucide dans lequel les rayons peuvent voyager, tout simplement.
Et lorsqu'on fait passer de la lumière blanche, qui est un mélange de plusieurs rayonnements de couleurs différentes, eh bien il va se passer un phénomène de séparation de ces rayons. Alors qu'est-ce qui entraîne ça? C'est le fait suivant. Lorsque la lumière voyage dans un milieu, par exemple dans l'air, et qu'elle change de milieu, sa vitesse va être modifiée. Alors légèrement, mais elle va être modifiée. Or, la modification de cette vitesse va entraîner en même temps une déviation de la trajectoire des rayons. Donc on va parler du rayon blanc ici, qui voyage à environ 300 000 km par seconde. Le fait qu'il rentre dans le prisme ici va le ralentir légèrement. Et ce ralentissement va entraîner une déviation des rayons. Sauf que un rayonnement très énergétique, comme le violet par rapport au rouge, on l'a vu précédemment, il a plus d'énergie, va être plus dévié qu'un rayonnement moins énergétique. Autrement dit, l'ensemble des rayons qui sont mélangés ici ne sont pas déviés de la même manière parce que les rayons qui ont le plus d'énergie sont plus déviés. On se retrouve avec des rayons violets qui ont été plus vers leur droite, si on regarde dans quel sens ça avance, et on a le même phénomène qui a lieu après, où les rayonnements violets sont encore plus décalés, et on se retrouve avec une belle séparation de chacun des rayons qui étaient mélangés au départ. Ce phénomène de variation de vitesse et de modification de trajectoire, on appelle ça la réfraction, et ça permet de comprendre pourquoi on peut décomposer la lumière blanche. On peut voir ici le même phénomène avec des rayons de lumière qui voyagent dans l'air, dans le verre et dans l'eau, et dépendamment du nombre de fois qu'ils changent de milieu, les rayons vont modifier leur trajectoire. Donc, par exemple ici les rayons qui viennent de la paille nous viennent directement dans l'œil, ici ils vont passer dans du verre après être passés dans l'air, et donc eh bien ils sont déviés, c'est pour ça qu'on ne les voit pas tout à fait au même endroit. Et là on va avoir des rayons de lumière qui proviennent toujours de la paille, qui vont passer dans l'eau, puis dans le verre, puis dans l'air. Donc ils vont être déviés plusieurs fois et on va se retrouver avec des rayons qui nous apparaissent encore plus décalés. Tout ceci va nous permettre de comprendre le fonctionnement des lentilles. On va prendre une autre vidéo pour expliquer toutes les lentilles que l'on va pouvoir rencontrer dans la correction de la vue.